Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Je reçois à l'émission aujourd'hui un membre du regroupement Les Crinqués, soit M. André Prémont, qui va nous parler un petit peu de qu'est-ce que le resto mode. Pour cette deuxième entrevue des Crinqués, je suis avec, on pourrait dire, le premier président officiel des Crinqués, M. André Prémont, qui va nous parler un petit peu de sa passion et aussi de qu'est-ce que veut dire le mot resto mode. Parce que tantôt, je pensais que c'était un restaurant. Vous savez, un gars qui n'est pas un gars de char, c'est ça que ça fait. On a de l'air d'un fou des fois de temps en temps à dire des niaiseries. Mais c'est à peu près ça, puis qui va pouvoir nous expliquer ça. Monsieur Prémont, bonjour. Hey, salut. Comment allez-vous? Moi, ça va bien, toi? Bien, ça va très bien. Donc, vous êtes un passionné de voitures. Vous avez eu dans votre existence, je crois, 2 voitures qui ont touché principalement vos cordes. C'était quoi ces véhicules-là? Bien, 2 véhicules, c'est sûr. Mais mon premier véhicule, c'est mon Dodge Dart 1973 que j'ai depuis que j'ai eu un permis de conduire, en fin de compte. C'est mon premier véhicule. Je l'ai eu, il était neuf. Fait que c'était un auto que j'ai toujours conservé puis qui a fait quasiment toute la vie. Là. Ça a fait quasiment 46 ans là, que je l'ai, ce véhicule-là. Fait que... Puis s'il y en a qui le voient, ils ne croient pas ça qu'il y a 46 ans. Là. C'est tout restauré puis tout conservé. Puis avec les années, ben c'est comme on l'a dit, j'ai dit un jour, je vais m'en faire un auto. Okay. Parce que ça, en fin de compte, cet auto-là, je ne l'ai pas construit d'un bout à l'autre. Je l'ai simplement... Vous l'avez acheté puis vous l'avez entretenu. Je l'ai entretenu, puis c'est sûr qu'on a fait, comme on a dit, on a rendu Notre passion, c'était un petit peu la mécanique aussi, fait qu'on a joué beaucoup dans la mécanique. J'ai commencé à travailler des autos, j'ai aucune notion en mécanique, mais... On l'a appris à jouer dedans. OK. Pourquoi ce véhicule-là, en particulier au début? Ben pourquoi est-ce qu'il vous a accroché? Ben moi, c'était surtout le moteur que j'avais besoin. OK. Parce qu'en 73, là, parce qu'il était bruyant ou il était puissant? Non, ben, disons que c'était un moteur que le son de ce moteur-là, il était comme particulier un petit peu. OK. En partant, c'était des 340 pouces cubes dans le Dodge ou dans le Chrysler, en fin de compte. Puis ça avait un son assez particulier, ça. Puis moi, quand j'ai cherché un véhicule, je voulais avoir un 340. Puis en 73, il avait comme commencé à plus d'en faire de ces modèles-là. Fait qu'il était assez rare à trouver. Okay. Fait que j'ai eu le choix entre quelques véhicules, mais en tout cas, ça a fini sur celui-là, là, parce que à 16 ans, là, il fallait que mon père signe pour que j'aille... le droit d'avoir l'auto? Pour être capable de l'acheter, là, il fallait qu'il signe. Fait que quand j'étais allé essayer le véhicule avec mon père, tout, de fil en aiguille, là, j'ai réussi à l'avoir. Fait que c'était le 340. Moi, quand je suis arrivé au concessionnaire, j'ai vu le mot 340 sur le côté. C'est ça là que je veux.
OK. Puis là, aujourd'hui, il a changé de couleur, ce véhicule-là, parce que bien souvent, avec les années, nos amis, eux autres, ils changeaient de char comme ils changeaient de chemise. Mais moi, au lieu de changer de char, j'ai changé de couleur. OK. Fait qu'il y a eu plusieurs peintures sur cette auto-là. Puis c'est comme on disait, j'ai dit, avec la passion puis les années, puis tout, fait que là, on a poussé pour les modifications des peintures spéciales. Là, j'ai tombé dans les peintures spéciales. Là, ça, c'était toute une histoire. Fait que là, on arrivait avec des peintures, ça coûtait les yeux de la tête faire ça. Mais là, c'est là que la passion des expositions a commencé. OK. Parce que là, avec des peintures de même, ben là... Est-ce que c'est vous qui faisiez la peinture ou vous la faisiez faire? Non, ça, là, j'étais pas équipé pour faire de ça prenait un garage, des chambres à peinture, puis on n'était pas équipé pour ça, là. Fait que ça, on le faisait faire. Fait que là, on est arrivé à un moment donné à l'histoire de... Si on arrive avec l'histoire pour le deuxième date que j'ai faite. Ça, c'est depuis bien des années, là, ça me trottait, puis ça me trottait dans la tête. J'ai dit un jour, je vais m'en faire un, mais j'en voulais un décapotable. Fait que là, le décapotable, c'est drôle à dire, mais je l'ai acheté sur eBay. OK. Donc, vous l'aviez déjà acheté construit? Non. Non? Je l'ai acheté, c'était un véhicule qui était en Floride, premièrement. Fait que là, j'ai comme on dit, on bidait dessus. Là. J'ai bidé. Puis en fin de compte, c'est moi qui ai gagné le bid. OK. Puis là, je l'ai fait descendre des États-Unis. Ça, c'est un véhicule il n'a jamais été modifié, mais sauf qu'il a toujours eu. Il a été entretenu. Il y avait combien d'années d'existence? Pardon? Il y avait combien d'années d'existence? Bien, c'était un 77. Un 77? Un Dodge Dart 77. Puis là, on était en quelle année? Ça fait 5 ans à peu près là, que j'ai acheté ça. En 2011, exactement. En 2011, je l'ai acheté. Fait que ça a pris quelques années pour la restaurer parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Là, parce que c'est vraiment une job, là, parce que tantôt, tu posais les questions, c'est quoi un resto mode? Bien, c'est ce que j'ai fait avec ce véhicule-là. Ça, un resto mode, si on dit c'est un véhicule ancien, mais qu'on adapte la technologie d'aujourd'hui dedans. OK. Fait que au début, j'avais acheté l'auto, je voulais simplement la restaurer puis faire une auto, mais là, tu sais, on allait, mettons, comme à Carlisle, des places de même, ils vendent que des pièces automobiles puis tout, fait que là, à un moment donné, je voyais des pièces, puis j'ai dit, suspension crémaillère, puis les coils, ils faisaient de même, la suspension d'aujourd'hui, en fin de compte, qui fitait sur l'auto que j'avais. Fait que là, dans ce temps-là, l'argent canadien était pair au pair avec l'argent américain. Fait que je regardais ça, là, j'ai passé une couple de fois. Fait qu'en fin de compte, les Américains, eux autres, ça allait pas bien, les autres, les affaires. Fait que ils étaient négociables, et beaucoup. C'était dans la période où, justement, Ford avait des problèmes, les choses comme Ford, ça. Ouais. Même l'immobilier avait tombé. Ouais, les Américains, en tout cas, puis notre argent valait même 5 cents de plus, je pense, que pour le dollar américain. Ouais. Fait que là, je regarde, j'ai passé une couple de fois en avant, puis j'ai dit, en fin de compte, je fais un offre au gars, quasiment ridicule, là, mais le gars, il dit oui. Ah ben, Caroline, je fais quoi avec ça? Fait que j'ai acheté tout le kit de suspension avec ça. J'ai dit au pire, moi, le revendre à Québec. C'est pas grave, là. Mais là, je l'avais dans mon garage, puis là, j'étais prêt à restaurer mon auto. Là, je regardais ça dans le coin, je regardais mon char, je regardais. Il dit, ouais, comme on dit, why not? Pourquoi pas? On va l'essayer. J'ai dit, Christian, ouais, on embarque ça là-dessus. Fait que là, ça a commencé l'histoire de restauration, mais là, quand on commence à modifier à une place, ça va jusqu'à la fin de l'auto. C'est la modification, que de la modification. Puis là, vous faisiez ça quoi, dans votre garage? Ouais. OK. Fait que, mais quand vous êtes dans votre garage, c'est-tu votre garage à côté de votre maison ou vous avez un garage à vous? OK. Donc, c'est un garage à côté de la maison? Moi, j'ai un garage annexé à ma maison chez nous. Fait comme on a dit, l'auto, elle a hypothéqué mon garage au complet. C'est quand on dit la carrosserie est défaite, puis tout est éparpillé dans le garage. Fait que là, l'auto, ça m'a pris exactement 5 ans la fête. OK. Fait que 4 ans et presque 5 ans. Est-ce que vous avez tout refait du début jusqu'à la fin? Il n'y a pas une botte là-dessus que j'ai pas changé. Puis la peinture, est-ce que c'est vous qui l'avez refaite aussi? J'ai fait la préparation de l'auto avec mon cousin qui est carrossier là-dedans, parce que moi, en carrosserie, je serais probablement encore pas travailler avec. OK. Mais avec mon cousin, puis on a préparé l'auto chez moi. Puis après ça, je l'ai envoyé d'une shop de carrosserie parce que, comme je te dis, ça prend un équipement. Il faut que tu sois vraiment équipé pour faire de la peinture aujourd'hui.
Fait que là, quand l'auto s'est terminée, j'ai fait le salon de l'auto avec. De toute façon, le but, c'est tout le temps ça. Ben oui. Puis, qu'est-ce que j'ai fait avec l'auto aussi? J'ai dit, ma conjointe a fait justement partie des crinqués à cause que cette auto-là, j'ai dit, vu que ma blonde, on est ensemble quasiment depuis que j'ai eu mon char avant elle. Bon. OK. Mais elle a toujours été avec moi, puis elle m'a toujours épaulé dans qu'est-ce que je faisais, parce que des soirées dans le garage, des affaires de même, il y en a épouvantablement. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, cette auto-là, quand je l'ai fini? Je l'ai mis à son nom, c'était elle. OK. J'ai donné l'auto. Fait que l'auto est vraiment à elle. Fait que j'ai dit... mais sauf que, comme je dis, c'est moi qui échauffe, c'est moi qui... Fait que là, vous aviez votre travail de jour. Oui. Puis, si je ne suis pas trop indiscret, c'est quoi que vous faites dans la vie? Je travaillais à la raffinerie à Saint-Romuald. OK. Donc, pas dans le domaine d'automobile. Aucunement. Et le soir, vous reveniez à la maison, puis après le souper, ça va dans le garage, puis on travaille. Ah oui. Ma blonde, elle venait me chercher dans le garage. Elle a dit, tu penses pas aller te coucher des fois, toi? Tu sais, quand ça va bien, t'arrêtes plus. Non, c'est sûr. Quand ça va mal, quand elle me voyait rentrer de bonne heure, c'est parce qu'elle savait que ça allait pas. Il y avait un nuage au-dessus de la tête, probablement, qui suivait. Est-ce que ça arrivait que la conjointe aidait également dans les rénovations du véhicule? Bien, aider, c'est comme on a dit, si on a besoin d'une troisième main, ben là, je lui demandais. Là, elle venait, puis à part de ça, je veux dire, j'étais un petit peu fait de même. J'aime ça, moi, me faire mes affaires tout seul. OK. Fait que j'ai dit... Mais ça arrivait que j'avais besoin d'une troisième main, là, elle venait. Là. Des fois, tu dis, tourne la roue un petit peu ce bord-là, tourne la roue un petit peu ce bord-là. Des choses simples, là. Ben non, tiens-moi ça. Comment qu'on a appris le véhicule comme tel? Parce que c'est beau de vouloir rénover un véhicule, mais il faut savoir c'est quoi un véhicule. Il faut savoir comment ça marche, parce que quand on met une pièce à une place, il faut qu'on sache que on a besoin de cette pièce-là. Est-ce que quand vous commencez votre projet de rénovation, est-ce que c'est beaucoup de travail de recherche pour savoir exactement qu'est-ce qui va? Puis est-ce que vous saviez déjà comment changer les pièces, ou vous avez appris sur le tas pendant que vous le faisiez? Ben, comme je te disais, moi, j'avais 16 ans quand j'ai eu mon premier véhicule. Puis tout, c'était un véhicule qu'on commençait à jouer dessus. Fait que... Mais il y a une différence entre avoir un véhicule, l'utiliser, puis avoir un véhicule, puis le comprendre. Ouais. Puis apprendre c'est quoi ce véhicule-là pour après ça le retravailler soi-même pour faire en sorte que 20, 30 ans plus tard, il est encore là, en existence, et non pas à court à scrap, à servir juste à donner des pièces pour d'autres véhicules. Mais je pense que le critère premier là-dessus, quelqu'un qui veut faire de la rénovation, il faut que ce soit manuel. Premièrement, là, si quelqu'un n'a aucune habileté manuelle, il oublie ça, qu'il ne fait pas ça, il va avoir plus de bobos que d'autres choses. Parce que moi, vois-tu, je travaillais à la raffinerie peut-être, mais c'est du côté construction. Puis j'ai toujours travaillé, puis j'ai toujours été manuel. Puis la plupart des gars qui sont passionnés de ça, c'est des manuels. Ils n'ont pas le choix. Fait que tout de suite, en partant, quand t'es manuel, t'es curieux, tu fouilles, tu démanges, tu remanges, puis on finit toujours comme... quand le deuxième date que j'ai monté, là, justement, là, l'autre, ça faisait déjà 35 ans, 40 ans quasiment que je t'apprenais dessus. Puis c'est le même modèle. Fait que je le connaissais déjà par cœur. Puis s'il y en a qui viennent me voir, puis il va y avoir des renseignements sur cette sorte de char-là, il n'y a pas une boîte que je connais pas pour ça, là, je le connais par cœur. Mais je suis pas mécanicien, mais sauf à force de jouer avec ça, tout, il vient que tu développes une habileté avec ça. Fait que à un moment donné, toutes les marques, toutes les autos, on joue dans l'américain, ça se ressemble toutes, là. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, on est capable de jaser avec des mécaniciens plus facilement, puis n'importe quoi. Là. Quand tu achètes des pièces, quand tu cherches des pièces, c'est plus facile. Oui, parce que vous le savez. Ben, on joue déjà dedans. Exact. Votre véhicule, quand vous l'aviez acheté, était-tu déjà décapotable? Le deuxième? Oui. Oui. OK. Donc, on n'a pas eu à se casser la tête pour savoir. Ah non, j'ai pas besoin de couper rien. L'auto en tant que tel. Parce que c'est ça, le resto mode. Tu regardes le véhicule, il est vraiment comme d'époque. Je n'ai même pas modifié l'intérieur. J'ai gardé le plus possible son cachet original. Mais quand tu le vois, là, de sourd, quelqu'un qui se couche en sourd et il connaît ça, il voit qu'il n'y a plus rien d'original en sourd. Le look, vous l'avez gardé. Oui, j'ai gardé le look. Mais l'interne a été complètement modifié. C'est ça. Ben là, je l'ai rabaissé un peu, puis toutes sortes de choses. Donc, de toute façon, c'est un véhicule que
Je sais que ça ne se calcule pas, pardon, mais on parle de combien d'heures au total pour refaire ce véhicule? Si on calcule 4 ans et demi d'ouvrage, c'est des milliers d'heures. Plus facilement que d'autres choses, ça passe les 1000 heures, là, facile. C'est même, je pense, 2000 même. On a un véhicule qui est retapé. Oh oui. Est-ce que c'est difficile au niveau des assurances pour l'assurer? Aujourd'hui, il y a des compagnies d'assurance qui sont spécialisées là-dedans. OK. Eux autres, là, mettons, puis c'est sûr que c'est une question d'évaluation. Puis là, il y a des évaluateurs qui passent. Fait que là, ils regardent. C'est sûr que ça prend des factures puis tout pour confirmer tout ce que tu as mis sur ton auto, les modifications. Parce que bien souvent, nous autres, c'est comme on a parlé, c'est qu'on est un petit peu une petite classe à part parce qu'on modifie nos autos. Mm-hmm. En modifiant les autos, tu peux plus te baser au livre. Non, bien c'est ça. C'était ma prochaine question. Parce que j'arrive, mettons, à un niveau collectionneur. Oui, ça, c'est un autre pas d'avance. Le niveau collectionneur, votre véhicule, prend-tu de la valeur parce qu'il est unique ou il perd de la valeur parce qu'il n'est pas comme l'original? Puis est-ce que ça touche la compagnie d'assurance au niveau de vous, le montant que vous voulez l'assurer? Parce qu'est-ce que vous l'assurez au niveau de la valeur de collection ou vous l'assurez à la valeur de construction du véhicule? Bien, ça, au départ... Là, nous autres, avec le temps, on le sait. Puis aujourd'hui, bien, les collectionneurs, il y a certains types de véhicules que t'es mieux de le laisser original. Parce qu'il y a beaucoup plus de valeur originale. Mais il y a d'autres véhicules que, comme là, on voit souvent là, que du côté américain, ces places-là, Barrett-Jackson, toutes les affaires de même, les autos restent au mode qu'on parlait, ils ont plus de valeur que les originaux. Parce que le monde, ce qu'ils veulent, c'est des chars plus confortables, qui se conduisent mieux, puis qui sont fiables, puis qui les mécaniques d'aujourd'hui qui sont pour la consommation d'essence, la pollution, puis toutes ces choses-là, le monde regarde plus ça. Fait que ces véhicules-là, aujourd'hui, ils ont une valeur vraiment, parce que là, on parle d'une restauration, là, ça frôle les 100 000 et plus, là, ces voitures-là. Fait que... Puis, il y a beaucoup de monde pour en acheter. Parce qu'en fin de compte, c'est l'offre et la demande, là, ça qui fait la valeur des autos. Parce qu'il y en a des autos que plus sont rares, puis plus sont en demande. Et plus sont dispendieuses. Eux autres sont plus dispendieuses à l'achat, mais c'est des collectionneurs qui achètent ça. Mm-hmm. Mais nous autres, notre groupe, c'est pas surtout des autos de collection. Nous autres, c'est des autos qu'on personnalise. On a chacun nos idées là-dessus. Mm-hmm. Moi, je le veux de même. Je le voulais avec une peinture spéciale. Je le veux avec des tailleurs larges. Je le veux... Fait qu'on... C'est un petit peu ça, le groupe des crinqués qu'on parle. Là, c'est qu'on... On fait ce qu'on veut. On fait pas ça pour les autres. On fait ça pour nous autres en premier. Mm-hmm. Puis on est tous du monde de même. Là. Fait que c'est ça qui est plus facile. Puis c'est pour ça quand nous autres, quand on dit crinqué, c'est une passion qu'on n'a pas développée v'là 2 jours. Là. Non. C'est une passion de vie. C'est ça. Ça a commencé jeune. La plupart des gars que tu vas probablement interviewer, ça va être la même histoire. Ça n'a pas commencé l'année passée. Non, c'est ça. Fait que... C'est le fun de renouveler un véhicule. Oui. Mais on le met où l'hiver? Ah, oui. Parce que, tu sais, il faut comprendre qu'un char, mettons, vous avez mis 100 000 dessus, là, qui est à peu près la moitié du prix d'une maison aujourd'hui. On le met pas dehors quand il neige. Bien... Mon véhicule neuf que j'ai eu quand j'avais 16 ans, c'est pareil. Moi, je l'ai acheté en hiver. C'était la seule hiver que j'ai connu de mon char. Pour ça, il est toujours serré. Puis l'hiver, on s'achetait des minounes. Des minounes d'hiver. Fait que des véhicules, on en a eu un puis un autre. Et on a eu des bons, des moins bons. Fait que la restauration de l'auto, ça a toujours fait partie de ma vie, là. Puis probablement de tous les gars qui ont des autos de même. Fait qu'il y a des années qu'on serrait ça dans un garage, dans une grange, on serrait ça un peu partout. Parce que là, vous en avez 2, là. Oui. Ben, enfin, vous en avez un et demi parce que l'autre appartient à votre conjointe. À ma blonde. Mais il faut vous les placer à la même place. Oui. Donc, est-ce qu'on place ça n'importe où? Parce que je ne suis pas sûr que les assurances, ils vont accepter ça si le véhicule est très dispendieux. Bien là, moi, j'ai réglé le problème. Justement, le garage chez moi, je l'ai... agrandi? J'ai pimpé mon garage, comme on dit. Je l'ai monté, puis là, j'ai rendu avec un parking lift, puis il parque un par-dessus l'autre. Okay. Puis c'est serré dans mon garage. À cette heure, pour la restauration, ils sont chez moi les deux. Là. Fait que je garde ça chez nous les deux. Mais ça fait pas bien des années. Avant ça, c'était... mon auto était serrée dans un garage à quelque part. Pendant la restauration, la restauration de l'auto, ça a hypothéqué mon garage pendant quasiment 5 ans. Là.
Fait que là, mon auto là, était tout le temps dehors, la mienne. Ben, de toute façon, c'est pas grave. C'était une vieille voiture. Fait Ouais, qu'elle était c'est faite ça, pour c'était un vieux char. C'est ça. Fait que là, j'ai réglé le problème, puis là, je suis bien satisfait de ça. Là, comment que... Fait que vous avez un mini garage dans votre garage. Ouais, là, j'entrepose tout ça chez nous. Fait que l'hiver, là, je peux les dorloter encore. Puis même des fois, quand il y a le vieux bazou, il y a des problèmes de perte d'huile en dessous, on est capable de mettre ça sur le lift puis d'aller réparer ça soi-même. Oui, puis ça, c'est une autre affaire. Là. On vieillit, on a de la misère à se plier, puis se rouler en dessous des chars, là, on est vraiment plus capable, ben. Quelle belle invention que ce lift! Oh oui. Là, je peux te le dire, là, genre, justement, après travailler, justement, ma première, là, j'ai des choses à changer. À un moment donné, il faut... Ben, il y a prendre l'usure. Il faut que ça se fasse. Ben, premièrement, il était manuel, là, je vais le mettre automatique. OK. Fait que ça, c'est une autre affaire, original ou pas, on s'en fout. Là. Moi, je veux l'avoir automatique, on le met automatique. C'est pas plus grave que ça. Ben, c'est sûr qu'avec l'âge, à un moment donné, la cloche, ça commence à être rough. Là, hein? C'est ça. Fait que les problèmes d'articulation. Les hanches, là, c'est problématique. Genoux, les épaules, puis tout ça, là, ça va plus bien. Fait que le bras est plus capable de tirer dessus, bien. Fait que on met ça automatique. Au début de la chronique, je disais que vous aviez été le premier président officiel des Crinqués. On n'a pas élaboré ça avec M. Saint-Pierre, mais les Crinqués, les origines, ça l'a starté où et comment? Et Caroline. Ça, là, on était... c'est comme je disais, on faisait des petites expositions qu'il y avait là, dans des... je sais pas, là, le régal, je sais pas si ça va dire de quoi du monde, là, mais... il y a des expositions là tous les vendredis. Là, okay. Le monde, c'est pas une exposition, en fin de compte, c'est une rencontre. Fait que c'était toutes des vieilles voitures de même, puis tout. Fait que là, moi puis Jacques Saint-Pierre, justement, on se voyait là quasiment tous les vendredis. Fait qu'il y avait nos blondes, puis on était un petit groupe, puis on était là, puis c'était toute la même histoire qu'on disait, il dit, nous autres, avec nos autos. Tu sais, eux autres, c'était surtout des autos classiques, puis des originales, puis des ci, puis des ça. Nous autres, on arrivait avec nos autos modifiées, les gros moteurs, ben top, puis ça va être... Ouais, elle dit, on peut la faire ici de main, hein, tu sais, OK, me semble. Puis là, on se faisait dire souvent, pourquoi t'as mis des mags après ça? Ben, moi, j'aime ça, des mags, moi, j'ai le doigt. Fait que Jacques était un petit peu, c'est la même optique que moi là-dessus, puis là, bien souvent, on en parlait de ça, cette histoire-là. Il dit, calique, me semble, t'apprendrais un club de ça. Parce que nous autres, on regardait... Mettons, tu avais comme t'as eu les belles autos, tu as les clubs Corvette, les clubs Mustang, les clubs Camaro, il y avait tous les genres. Mais là, j'ai dit, c'est ça qu'on disait, moi puis Jacques, c'est bien beau, mais moi j'ai un Chevrolet, toi t'es un Dodge. L'autre, il y a un autre de nos chums, il y a un Ford. Ben, j'ai dit, pourquoi qu'on fait pas un club avec des chars tout mélangés, puis des maniaques de chars, en fin de compte. Fait que là, l'idée, ça a travaillé. Puis là, plus on se voyait, puis plus on regardait ça sérieusement, là. Fait que là, ben, moi, mon frère, c'était comme moi. Il est comme moi, lui, tout. Son auto, il a eu ça de bonheur jeune, puis on était passionnés quasiment tous les deux de la même histoire. Après ça, on avait des amis. Même Daniel, j'ai rencontré ça. Non, on s'était rencontrés parce que Daniel, il travaillait comme menuisier, puis il était chargé de projet, ce qu'il travaillait. Puis j'avais fait faire des rénovations chez nous, puis c'est lui qui était venu. Puis là, Daniel, il avait vu mon auto, puis tout. Puis là, lui ici, quand il était jeune, il n'avait eu des chars, puis tout, c'est ça, mais il n'y en avait plus. Fait que dans cette histoire-là, il dit avec le temps, là, on est devenu chum un peu. Puis là, il m'avait parlé. Il dit, là, il y a un cheval à vendre à telle place. Puis c'est ça. Puis on connaissait le gars. Fait qu'il va le voir tout. Il achète le cheval. Fait que là c'est reparti son histoire. Là, la passion, elle l'avait jamais lâché. Mais là, il travaillait. Puis là, ça roulait. Il y avait une compagnie. Puis c'est ça. Fait que là... mais là, c'est reparti son histoire. Fait que là, il a fait quand on a commencé à travailler justement pour le Club des Crinqués, ben là, Daniel, il était là. Puis il était justement crinqué, lui, tout. Il était parti, là. Fait que là, on s'est ramassé. On était 7 au début. C'est ça. Puis on était tous du monde pareil, là. Passionnés de jeunesse, en fin de compte.
Fait que, comme je te dis, là, le local, ce qu'on a en ce moment, c'est ici que c'est venu au monde. Le premier meeting qu'on a eu, c'est ici. Fait que tout a décollé ici, en fin de compte. Puis, regarde, là, ça fait 10 ans, puis ça marche encore, puis les gars sont encore Puis aussi vous êtes, passionnés, puis ça vous êtes lâche encore tous là. Oui. Ouais. Tous les gars, ils ont encore deux autos, puis c'est comme je dis, une passion, tu développes pas ça tardivement. C'est de bonheur, puis ça reste pour la vie, en fin de compte. Là, vous avez eu 2 véhicules. Oui. Pour le futur, y a-t-il un rêve d'un 3e ou... Oh, non. on a fait notre... Non. Les rêves, c'était surtout que le 2e, c'était quelque chose que je voulais faire, c'est fait, c'est accompli. OK. Puis là, qu'est-ce qui reste? J'ai dit, j'en ai en masse là, pour m'amuser là, avec 2. Là. Tu en masses d'un, puis là, moi, j'en ai 2. Fait que... Puis là, y a-tu des idées de nouveautés qu'on veut rajouter sur ces 2 véhicules-là qu'on veut faire dans un avenir rapproché? Ben là, je vais le mettre automatique, là, déjà. Oui, déjà, c'est vrai, le premier qui va devenir automatique. Non, il revient d'origine parce que ça fait partie de l'histoire de mon auto. Parce que quand j'allais acheter cette auto-là, j'ai dit, oui, je voulais manuel. Mon père, il voulait pas. OK. Fait que j'avais fait une concession pour l'avoir. Mais il y avait le 340 dedans, c'était correct, mais il était automatique. Fait que mon père, il a signé pas automatique. Il dit, OK, on prend l'automatique. Puis une couple d'années après, je l'ai mis manuel, puis je connaissais rien là-dedans, mais je l'ai fait. OK. Et là, mon père, quand il s'était aperçu que j'avais mis ça manuel, il était pas content, là. Parce que lui, il fallait qu'il sorte le matin de l'entrée, parce que nous autres, on arrivait tard. OK. Lui, il partait de bonne heure. Puis lui, il n'était pas habitué de conduire manuel? Et la première fois qu'il a vu qu'il était manuel, il me l'a dit. Comment ça qu'il est rendu à être là, de chose? Ça a-tu fait des rapprochements avec le patriarche, ce projet de voiture-là? Regarde, juste donner l'exemple. Nous autres, quand on était jeunes, moi et mon frère, on jouait des autos déjà. Moi, j'ai eu mon auto avant Alain, c'est sûr. Mais on n'avait pas de garage. Puis quand on travaillait dans nos autos, c'était parti, là, nous autres, on commençait déjà à tout démonter, puis à tout remonter, on n'arrêtait pas. On faisait ça dans l'entrée? Dans l'entrée, dans la garnotte, couché à terre, puis t'écoutes la patente. Là, le père, il nous voyait faire là-dedans, puis tout ça. Ben, il nous a fait un garage. Ah oui, wow. Il nous a fait un garage dans le fond de la cour. Fait que... Puis, en tout cas, on a fait des affaires dans ce garage-là. On a fait des bonnes affaires, puis on a fait des mauvaises aussi, mais en tout cas, on a fait. Ce garage-là... Il faut apprendre quelque part. Ah, fait que, tu sais, je veux dire, la passion qu'on a, j'ai dit probablement que ça fait partie un petit peu parce que, tu sais, quand ton père te fait un garage, c'est parce que... Ça l'a aidé là, dans ce qu'on a fait. Puis il y a eu un beau soutien familial aussi parce que c'est pas n'importe quel père qui aurait fait un garage à ses enfants pour travailler leur voiture. Là. Ben lui, c'était sa manière. À moins de dire tout simplement, là, finalement, après pas mal de temps, je vais pouvoir sortir mon auto tranquille de mon entrée. C'est ça. Parce que mon père, il rouvrait même pas le hood de son char. Lui, il voulait rien savoir de ça. Lui, si ça partait pas le matin, mon char de char, il est fini. Monsieur Prémont, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous aujourd'hui cette magnifique passion que vous avez. Et puis, merci aussi d'avoir été un des précurseurs, ou je voudrais dire une des clés de démarrage du Club des Crinqués. Oui, mais ça, le club, c'est tout le monde. Quand on était un groupe, c'est bien plus facile. Là. C'est sûr, c'est sûr. Une passion, c'est le fun. Quand tu es plusieurs qui ont la même passion, là, c'est encore plus le fun. Mais il faut que ça se parle. Oui. Puis c'est ça qui est présent dans une organisation comme ça. C'est certain. Puis même, ça arrive souvent dans les regroupements qu'on fait un petit peu partout. Tu as été voué, les vrais puis les pas vrais. Là. Exact. Parce que des fois, il y en a qui viennent te voir puis ils te posent des questions, des drôles de questions, en fin de compte. Là. C'est pas un toaster, ça, là. C'est un duster. Monsieur Prémont, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bye-bye. Bye-bye. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également
sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.